au service. Et il va falloir tout de suite être très fort sur la réception de service. Sur un. Okay. Sur Ayman. Pour Xavier. Belle défense de Herzeg. Pour le numéro 3. Ah oui, sans pitié. Ça va être très violent. Il y a une belle défense de Herzeg Gabor. On sait que, on le disait la journée d'hier, je pense que c'est peut-être le meilleur défenseur d'Europe. Ah, il a une vivacité. Ouais. Et ouais, un ciseau de Charlie. Charlie. Un partout. L'équipe de France se fait respecter l'entrée. C'est ce qu'il faut. Allez, Ayman au service avec son numéro 11. Je pense qu'elle est dehors. Et c'est dehors. Allez. Ouais, il commence à allumer les mèches. Hein, là, le numéro 3, il tire pas pour faire semblant. Chauffer, là. Oh, le coup de canon. Je pense aussi que ce joueur est assez nouveau dans l'équipe, donc il a beaucoup à prouver. Ouais. Il va vraiment défendre sa place. Bravo Xavier. Sur ce mondial. Tout à fait. Très bien placé. Au dernier moment, un petit changement. À noter, ouais, c'est bien observé parce qu'en Hongrie, on sait qu'ils ont une densité de joueurs de très bon niveau qui n'a rien à voir avec la nôtre. Et avoir sa place dans l'équipe phare, donc le triple masculin, ça se mérite. Hein. Donc, tout à fait, il y a beaucoup de prétendants. Ah ouais, Charlie le ciseau sur Herzeg. Oh, dommage. Très bonne position défensive de la France. Ouais, je trouve qu'on est bien rentré hein, parce que même si là ça fait 2 attaques gagnantes, on coulisse bien, on est au moins dessus. Ouais. On avait peur de les voir vraiment loin de la balle. Vous savez. Très aérien. Super Charlie. Ah dommage. Là on est. Là ils ont trouvé un bel angle. Il s'est bien décalé sur sa gauche. Il s'est ouvert tout le court et là c'est beaucoup plus dur à défendre. Ça joue bien. Charlie est très aérien. Il a fait beaucoup de progrès dans ce domaine. Aïe. Alors, il faut aussi un peu de prise de risque, hein, parfois on est obligé. En fait, on a bien vu que dès que l'attaque n'est pas létale, c'est sans difficulté pour l'équipe hongroise. Donc il va falloir, quitte à en rater, quitte à totalement dévisser, il va falloir mettre toute la puissance qu'on a. C'est ce qui manque un peu pour l'instant aux premières attaques de la France. Xavier. Ouais, très bien. Et on sent Xavier ce qu'il a apporté à l'équipe, c'est-à-dire qu'il fait toujours une seule touche. Mais là, elle était vraiment parfaite. Il a un niveau technique vraiment très intéressant. Ok, Herzeg. Ouais, super défense de Xavier. Quel joueur. Oh, dans un trou de souris, mais c'est récupéré par Herzeg. Oh. Herzeg Gabor, c'est sa 2e ou 3e défense là. Où vraiment, on pensait qu'il était pris, mais il arrive au dernier moment à se retourner, à remettre ses partenaires dans le jeu. C'est beau. Hein. C'est beaucoup d'anticipation et de lecture de jeu, c'est l'expérience aussi. Hein. Il a fait des années qu'il joue. Mais lui, il a un logiciel. Hein. Il lit. Première erreur de petit Xavier. On savait pas trop s'il la faisait à Charlie ou à Ayman. Un peu de confusion. Et un ace. Où ils sont là, hein, les Hongrois. Parce que c'est ça qui est terrible avec ce genre d'équipe, c'est que dès que l'équipe de France baisse un tout petit peu le pied et fait 1 ou 2 erreurs techniques, en fait le score défile très vite. Hein. Allez Xavier, pour Charlie. Dommage. Mais il a tenté quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire il s'est tourné vers Ayman et il a fait une passe derrière lui pour Charlie pour masquer. Bon, c'est pas passé, mais c'est ce qu'on veut voir. Hein, Après, il faut faire le plus de feintes possible, il faut trouver les petits angles, surprendre l'adversaire, aller essayer de jouer le plus vite possible pour ne pas laisser les défenseurs bien se poser en défense. On a vu notamment le double masculin chinois hier, redoutable dans cet exercice, ça a été magnifique. Ils ont tenté des trucs incroyables avec le smasher qui fonce sur la gauche, le passeur qui le regarde et au dernier moment décide de smasher à droite sans lui faire la passe. On a vraiment vu qu'à haut niveau, pour déstabiliser le contreur, il faut faire ça. Donc c'était bien tenté malheureusement. Un petit manque de précision des deux, mais allez, François qui serre tout de suite le point. Allez. Ouais, bien joué Charlie, belle touche de balle. Ayman qui rate sa passe, il se met lui-même en difficulté pour son smash derrière. Ouais, peut-être qu'il aurait dû la prendre direct parce que la passe de Xav était... C'est vrai que des fois on veut trop assurer. Et... Ouais, bien Charlie. C'est la même. Et là c'est passé.
Superbe Charlie, l'envol du faucon noir ou du faucon bleu plutôt. Ah c'est superbe hein. Et là il a fait exactement ce qu'on avait dit, hein. La passe derrière lui, masqué, passe aveugle. Et là ça marche. Et ils ont travaillé hein, nos petits bleus. Hein. Ils n'ont pas passé les vacances à la plage. Pris de vitesse encore là, l'endroit a vu le couloir au milieu. Ouais. Et on a profité. Et c'est vraiment intéressant, on est sur les balles. En tout cas on propose vraiment je trouve, une belle opposition, même si au niveau du score c'est assez sévère. Allez man. Ouais bien Charlie. Le soutien. Oh là là, ça passe. Allez, faute de filet de la Hongrie, on prend. Ah oui, on prend tout ce qu'on peut. C'est un petit cadeau là parce que je peux avouer que ça m'avait échappé Alex. Ouais. D'ici on n'a pas trop vu. Mais les arbitres sont vigilants. Allez, ils sont dans la zone là, nos petits français. On voit Iman hein, très concentré, hein, le visage fermé. Attention le coup de canon là, je te l'annonce. Et ben non, la petite feuille morte. Un petit smash en lobe. Ah ouais, C'est ça aussi, c'est casser le rythme, changer les habitudes pour laisser la défense incertaine. Et, ah ouais, c'était bien joué là parce que. Super Iman. Dommage. C'est aussi comme ça qu'on crée la fébrilité chez l'adversaire. Et on voit Charlie qui dit tout de suite à Iman de se calmer, de redescendre un peu. Et vous rejouez sur lui. Hein. Ouais, c'est bien joué. Allez Charlie. C'est trop faible, c'est trop faible. On change de contreur. Ouais Iman, super. Oh dommage, filet. Elle touche le filet avant de revenir. Donc là on voit aussi une des armes de cette équipe de triple, c'est que Charlie a été pourtant pour l'instant contré en numéro 1 parce qu'il est très bon dans l'exercice. Mais Iman aussi, hein. Oui. Sa grande taille, il est imposant à filet. Tout à fait. Le match m'a déjà posé pas mal de problèmes. Ouais. Bon. Plus compliqué là, il y a quand même, je vois pas très bien le score d'ici, mais je crois que l'équipe hongroise est en train de s'envoler un petit peu. Les 15 peut-être. Ouais, je crois à 15-6 il me semble. Ouais. Ah oui, c'est sévère, mais ça reflète une classe d'écart, mais pourtant l'équipe de France est quand même bien dans son match. En défense ça va, il va juste falloir être vraiment impeccable dans les dernières touches, hein. C'est-à-dire qu'on peut plus se permettre de rater de passes. Et il va falloir prier pour que Charlie et Iman sortent le match de leur vie au niveau de l'attaque. Et plus d'erreurs. Là, les deux petites erreurs d'Iman et Charlie, on ne veut plus voir ça. Même si c'est facile à dire depuis la cabine, hein, mais oh, c'est bien servi. La gestion de stress. Ah ouais, super Iman. Allez Charlie. Ouais, bravo. Bravo. Ah là, Charlie, il a fait exactement ce qu'on attendait de lui. Juste après son time, il s'est envolé, il a pris sa responsabilité. Parce qu'on rappelle quand même hein, que Charlie, c'est sa première Coupe du Monde, c'est sa première matinée. On avait peur qu'il soit un peu tétanisé, hein, on lui en aurait pas voulu. Et bah, dès le match contre l'Italie, il a fait une erreur au début, après c'est tout. Il a totalement pris la mesure de l'événement. Donc franchement bravo à lui. Hein. C'est vraiment un joueur qui monte. Et on sent l'envie d'en découdre. On sent l'envie d'en découdre. Il s'est beaucoup préparé cette année. Hein. Ah, une petite erreur d'Ayman. Charlie. Ouais, super le contre. Ah, dommage. Et la France est bien, même si le score est sévère, la France quand même. Ils obligent la Hongrie à quand même proposer leur niveau. Tout à fait. Il y a quelques années de ça, c'était pas du tout le même rapport. Non, on se fait quand même respecter sur le terrain, c'est bien. Oh la Charlie, hein. Ouais, il la prend, je pense qu'elle était bonne. Ouais, ah non, dommage. Alors c'est la première fois que je vois Xavier et Charlie jouer ensemble, il me semble la première compète qu'ils font ensemble. Et ils ont une relation technique qui est assez intéressante en fait, ils se trouvent très bien. Parce que autant Ayman et Xavier ils ont beaucoup joué ensemble, hein, donc ils se connaissent par cœur, mais là en fait on voit qu'il le sert beaucoup plus qu'Ayman, il lui fait confiance. Oui. Donc c'est intéressant. Hein. Après ça peut être aussi un match pour permettre à notre numéro 2 de trouver le match plus souvent. Et d'économiser Ayman pour les matchs serait plus facile à gagner. Ouais, peut-être. Et du coup, ça permet aussi de gagner de l'expérience et de s'entraîner. Ouais. Pour Charlie, c'est une bonne occasion, franchement. En tout cas, elle est clairement à la hauteur de l'événement. Ouais. Faut
éolien. Très beau Il sert le de point. Charlie là. On aime bien son attitude parce qu'on le sent un conquérant, mais en même temps il est concentré, il n'en fait pas trop. Il reste serein, il souffle bien. Voilà. C'est un super champion. Ouais, bravo Xavier. Allez, Eyman là, il va falloir envoyer la foudre. Hey, très beau smash. Eyman là, quand il est en transe comme ça, on sait que c'est pas un match amical. Et là, il y a une petite erreur du Hongrois au compte, il a décollé son bras. Ouais. Le volant est passé en dessous. Une petite saute de concentration peut-être. Il va vouloir se faire pardonner. Super Charlie, hein. Allez, il donne une indication. Oh ouais. Oh incroyable. Quel exploit du numéro 2 français. Voilà, un mur. Et là on le voit avec son index hein, derrière le dos, il montre qu'il va plonger à gauche, il le fait, et quelle extension hein. On dirait une grenouille. Le bon timing, la bonne hauteur. Ah, bravo. ouais. Vraiment, bravo très, Charlie. Très beau. Ah bah encore. Oh là là, il serre le point, il regarde les supporters, il regarde le coach. Il envoie un message. Hein. On le disait tout à l'heure, je pense que dans l'esprit de François, Charlie c'était pour une épreuve, hein. C'était le triple, c'est là où il excelle. On sent qu'il adore ça en plus. Ça fait plaisir de le voir se révéler comme ça. On a vu aussi les Hongrois applaudir, donc il y a aussi le respect. Et allez dehors, allez dehors. C'est superbe. Allez les gars. Allez les bleus. Ah là là. Ils ont tout pour faire un peu douter les Hongrois. Et là on sent ça tire un peu à la tête hein, de l'autre côté du filet, on n'aime pas ça. Ils vont commencer à... Ah dommage. Il était dessus malheureusement, il reste côté français. C'est bien, ça va forcer les Hongrois à monter en niveau de jeu. Ouais. Surtout on sent que ça va donner confiance à notre équipe de France, éventuellement pour le match de reclassement tout à l'heure. Oh là là, quelle défense. Ah voilà. Là bravo messieurs parce que là Herzeg, il lui a fait une passe, il était en dehors du terrain, dos au filet et il le met dans un fauteuil. Bon, c'était la balle de 7. Écoute Alex, on est plutôt très content hein, de ce que nous propose l'équipe de France. Vraiment du beau jeu. On n'a pas grand chose à redire, 2-3 petites fautes, mais sinon c'est vraiment du beau jeu qui nous offre cette belle équipe de France. Charlie prend vraiment sa place, c'était impressionnant le nombre de contres, la lecture du jeu. J'ai beaucoup aimé aussi la performance de Xavier parce que Xavier il a vraiment quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que c'est un des meilleurs joueurs en France, hein, c'est un des piliers hein, clairement de l'équipe. Et pourtant sur le terrain il est très en retrait, c'est-à-dire qu'il est là pour la passe et il laisse vraiment ses partenaires s'exprimer, il en fait pas trop, on le voit pas, mais si on le voit pas, c'est parce qu'il est parfait. Ouais. Et je sais hein, que Eyman nous le dit souvent, c'est un confort pour ses partenaires qui est rare, c'est-à-dire qu'ils ont une confiance totale. Et on ne sait pas s'ils le laissent faire son job et ils se concentrent uniquement sur leur boulot, c'est-à-dire l'attaque, le contre. Donc j'ai bien aimé. C'est un parfait joueur de soutien. Ouais. Il aide vraiment, il permet aux attaquants de donner le meilleur d'eux-mêmes. Moi, pour avoir joué en double aussi avec lui, c'est vrai que c'était plaisant. On sait qu'il est là, et il est toujours là derrière à rattraper une petite balle qu'on a ratée. Il nous fait des belles passes. Et, il a un calme aussi olympien qui aide. Ouais, ça aide beaucoup. Ouais. Et quant à Eyman, je l'ai trouvé un petit peu en dedans au début, mais je trouve qu'il est bien revenu. Très vite, il a repris le. Il nous a mis quelques très belles attaques. Il a compris aussi peut-être qu'il fallait laisser un peu Charlie. Donc pareil, il s'est mis un petit peu en retrait, ce qui est une bonne décision. Hein. Donc vraiment un très beau triple pour l'instant. Allez les bleus. Elle est dehors. Trou, mais... Elle est dehors. Pas trop fort. 1-0. L'équipe de France fait la course en tête, ça ne m'est pas arrivé souvent. Xavier au service. Tiens, il est imperturbable, hein, Xavier. Oh, elle est belle. Oh. Ouais, Xavier, bah voilà, on le disait, un pied gauche. Hein. Ah, oui. Mauvais pied. Ouais, superbe. Oh. Ouais 2-0. Superbe. Et là, on les a entendus se parler. On communique, on est présent, on avance dans le terrain. Ah, on se fait respecter. Hein. Superbe. 2-0. Ah, dommage. Et
là vraiment, Heyman et Charlie qui vraiment font barrage. Hein. Ouais, très, ils sont On n'est pas sur la relance, mais ils font barrage quand même. 1-2. Oui, Oh ouais. très beau smash Et encore d'Heyman, là. La connexion Xavier Heyman. Et Xavier il avait totalement feinté une nouvelle fois. Il est parti vraiment sur la gauche. Le regard fixé vers Charlie au dernier moment. Il la met sur Heyman qui est bien attentif. Ah, ils ont bossé, hein. Bah ouais, mais c'est toujours un jeu de devinette parfois. Ah ouais, super Heyman. Voilà, attention. Allez, attention là. Et ouais. Oh, Heyman, le point serré. Ouais, alors là c'est incroyable. Et là, on voit Herzeg qui comprend pas ce qui lui arrive. Ils sont en train de parler. La Hongrie est vraiment en difficulté pour une fois. Oh, superbe. Ça doit leur faire un peu drôle. On voit le public qui se masse autour de l'équipe de France. Là, on sent qu'on est en train de vivre un moment historique. Peut-être 3-1. Allez, attention. Oh, voilà. Là, il a remis l'église au centre du village. Très beau geste technique du numéro 3. À l'ouverture de jambes. C'est beau, hein. Là, c'est presque une chorégraphie. 2-3. Ok, Heyman. Allez, belle. Ah, et ouais. Là, on est sur du coup pour coup. Ah ouais, là. Et là, Xavier encore, il la met. Ou pour Charlie ou pour Heyman, on a senti que la défense hésitait un petit peu. Ah, c'est super, hein. Quelle connexion. On le sait, hein, on a suivi les entraînements hebdomadaires de l'équipe de France. Le triple, ça a été la priorité du sélectionneur parce que, pour le simple, on comptait sur Etienne Etchamp qui a un très bon niveau. Le double, on avait des pairs. Etienne Jérémy, ils ont beaucoup joué ensemble, ils se connaissent. Il y avait vraiment une interrogation sur le triple. À un moment, on avait pu penser que ça serait les 3 joueurs de Puteaux qui seraient ensemble, Etienne, Jérémy, Charlie. Mais on a compté sur la passe de Xavier, l'attaque d'Heyman, et pour l'instant, ça donne totalement raison à François. Hein. Parce qu'on sent aussi Etienne peut-être qui tire un peu physiquement là après les. Ouais, il est encore un peu en récupération. Donc, Ouais. Et la France est là, toujours là. Et la France qui fait la course en tête. Et la Hongrie qui demande un temps mort. C'est un très bon signe. Ouais. Il me semble 3 points d'avance, me semble-t-il, pour l'équipe de France. Et bah écoute, on va essayer de demander le score. Quel début de deuxième set. 7-3, 4 points d'avance pour l'équipe de France. Incroyable. Et là on voit donc Todd Gabor, un des champions hongrois qui monte, qui vient sur le terrain, qui parle à ses partenaires. On les a rarement vus avec cette attitude pour faire un match contre nous. Hein. Ouais. Là ils se disent qu'il faut prendre la France au sérieux maintenant. Ouais. Et non, vraiment là on les sent bien concentrés. Vraiment que ce soit Heyman ou Charlie peut-être plus démonstratif et Xavier imperturbable. Hein. Toujours. 20-0, 10 partout ou au 0-0 pour Xavier, c'est pareil. C'est le calme incarné. Allez, il est au service. 7-3, on le sent souffler quand même. Hein. Allez, tranquille, pas de risque. Allez, avec Charlie. Ouais, quel contre. Ouais, super. Ah, dommage. Les Hongrois qui accélèrent le jeu. Hein. Une passe, une attaque. Ouais, là, 4-7. De toute façon, là, il va falloir pour eux. S'ils veulent assumer leur statut de favori, maintenant, c'est maintenant, c'est les quarts de finale de la Coupe du Monde. C'est là qu'ils vont mettre un coup de pression pour remonter vite au score et créer de la tension dans la récupération. Dommage parce que là, une incompréhension entre Xavier et Charlie. Et tout de suite, ils se sont parlé parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Hein, là, il va falloir s'accrocher à ces points d'avance et ne surtout pas ouvrir un tout petit peu la porte parce que là, ah bah ouais, ouf, c'était pas loin. Faute de... Non, c'est bon. Okay. Ouais, Heyman. Là, les Hongrois jouent très vite. 7. Ils alternent les attaquants, des feintes. Je serais pas contre un petit time pour l'équipe de France parce qu'on sent un tout petit peu de flottement là. Ils ont repris vraiment le match là, les Hongrois. On a senti Heyman qui bougeait un petit peu, il savait pas où se placer. Ah ouais, Xavier. Une photo filet 7 partout. Et bah le time a pris par les Hongrois. Hein. Ils étaient menés 3-7. Ils ont serré les vis. Là on est à 7 partout. C'est vraiment une marque des grandes équipes qu'on a vues pendant la Coupe du Monde. C'est de temps en temps la capacité à vraiment hausser d'un ton. Oui bien sûr, ils ont plusieurs niveaux de jeu et ils s'adaptent en fonction de l'adversaire. Ils savent qu'ils ne peuvent pas non plus passer une semaine survoltés. Donc ils arrivent à maintenir un niveau de jeu très correct. Et de temps en temps, c'est les coachs qui disent là, on va mettre
un supplément d'âme pour 5 points et la 9-7, attention, hein. Attention les Heyman qui est un petit peu en sur-régime là je crois. Et ouais, time demandé par la... qui a du mal à faire face à ce nouveau rythme. On voit François qui demande tout de suite un temps mort. Il leur dit du calme les gars, on continue, on prend les points un par un. Il faut surtout stopper l'hémorragie et retourner au rythme de coup pour coup, je gagne sur ton service, tu gagnes sur mon service, au minimum. Et réussir après à trouver une brèche pour breaker et gagner 2 services d'affilée. Et on le sait, hein, à ce niveau-là de la compétition, les réceptions de service sont très importantes parce qu'en triple, il y a très peu d'ace. Quand les Hongrois servent, il faut qu'on soit serein parce que évidemment, ils nous donnent une cartouche pour attaquer. Et là, il faut s'appliquer sur la première touche, la mettre sur Xavier. Et ensuite, c'est Xavier le métronome qui doit choisir. Heyman, Charlie, eux, ils doivent être dans leur match pour attaquer. Donc, on va voir s'ils vont réussir à faire ça. La première touche est déterminante. Allez, les gars. 9-7. Et oui. Alors là, gros service. Hein. C'est aussi la stratégie, hein. On vise toujours les attaquants pour leur faire perdre une touche. Là, ils ont compris hein, que je pense que il y a une hiérarchie là, dans la technique. Hein. C'est Xavier le numéro 1, Charlie qui a beaucoup progressé. Heyman, c'est pas son point fort. Voilà encore. Ouais, super Heyman, super. Très beau placement défensif encore de la France. Aïe. Ah ouais, oui, toujours. Et là, on l'a eu, hein, le changement de rythme. On avait vu le numéro 3 sur la gauche. L'équipe de France c'est un poil trop décalé et là ça se joue à quelques centimètres. Le Hongrois a vu le trou à gauche. Et 11-7, hein, ça fait 8 points de suite là pour les Hongrois. C'est comme ça que ils ont clairement... ça, l'équipe numéro 1 d'Europe, on la voit ici là tout de suite. Ah voilà, là franchement, j'ai envie de dire que pour l'équipe de France, il va falloir laisser passer l'orage parce que là, à vue de tempête sur Hermont Aubonne, localisé sur le cours central, Tchang Nguyen, renommé en son honneur après sa médaille. Ah, il y a un ace encore. Ah là là, il faut vraiment... on les sent un petit peu... Il faut se vider la tête, bien respirer. Et ouais, là, il y a le coach qui leur dit attention les réceptions à ce qu'on disait. Hein. Bon, un peu d'air pour l'équipe de France. Et là... Et on voit, hein, ils font beaucoup moins de touches, des passes courtes pour faire des attaques très rapides. Et on voit, ils vont lancer la machine. Ouais, là... Et peut-être Herzeg à l'attaque là peut-être. Ouais, super Charlie, ouais. Alors ça va leur faire du bien parce que ça a été leur force. Voilà. Ça a été une de nos forces à l'équipe de France. On sent Charlie, ça lui fait du bien mentalement. Là. On le voit sourire. Ils ont su profiter parce que là, les Hongrois ont refait un jeu un peu plus tranquille. Et tout de suite. Ouais, voilà. Charlie oh, super. On en profite encore. Quelle défense hein, du numéro 8 là. Et le numéro 3 Hongrois qui marque encore. Mais c'est bien, là on les force. Voilà, on les force à nous montrer pourquoi ils sont les champions d'Europe. C'est ça. Et on peut le dire, hein, c'est un plaisir de les voir quand même. Parce que, surtout avec un tel niveau de jeu. Hey. Alors là attention parce que c'est une petite erreur de Charlie. Bon c'est facile à dire hein, depuis la cabine mais c'est là il y a encore un petit niveau au-dessus pour être vraiment dans les... C'est vraiment de la réaction, du réflexe. Parce que le contreur hongrois, le numéro 8, est vraiment très fort. Ah Heyman, c'est trop simple ça. Et là on voit le champion hongrois en action. Parce que là Heyman il avait tenté une petite feuille morte. Ça on peut le dire en championnat de France, c'est points. Et face à Herzeg Gabor, ça peut fonctionner mais pas à chaque fois. Quoi. Vraiment là il a vu la balle facile, oui, voilà, il s'est dit allez j'oublie mes partenaires, je me la lève et puis point pour moi et c'est point pour lui. Les feuilles mortes c'est vraiment des choses à masquer le plus possible jusqu'au dernier moment. C'est très compliqué. Et puis surtout à utiliser avec parcimonie. Mais c'est vraiment, ça serait un point encore de progression pour l'équipe de France là, qui a vraiment montré un super niveau cette semaine. Mais il va falloir trouver des équipes contre qui s'entraîner en fait, parce que on voit jamais en fait en France une telle opposition. Et il y a un problème je pense, c'est qu'en championnat de France, on peut jouer avec des placements, des feuilles mortes, essayer de jouer sur la fébrilité par exemple d'un attaquant au service. Mais
Là, en quart de finale de la Coupe du Monde, ça n'existe plus. Il faut sortir les grosses attaques. Ouais, oui, Il faut l'artillerie lourde là. Ouais, il y a aussi tout un travail psychologique à faire. On peut faire plusieurs attaques fortes en fond de cours. Et là, Et voilà, très belle attaque forte justement de la France. voilà, c'est ce schéma qu'il faut répéter. Bravo Ayman. Elle n'était pas évidente, en plus il était un petit peu sur l'arrière, mais là il a lancé la jambe. Il s'est fait violence. Et c'est intéressant parce qu'on voit Herzeg qui commence à attaquer. Et peut-être que tu avais raison, qu'il s'était économisé en début de partie et que là, en prévision de leur demi-finale, donc il se profile, hein, il commence à prendre des attaques. C'est très intéressant, bien vu Alex. Il est dans le top 2 hongrois depuis des années, donc je ne suis pas vraiment étonné. C'est le gang des Gabor, C'est ça, les deux Gabor qui le se Gigi bataillent, Gabor Gang. se disputent la première place chaque année en Hongrie. Et on voit Gabor d'ailleurs que Todd qui a enlevé son maillot, donc je me demande s'il va pas rentrer en jeu à un moment. Moi. Oh là là. Oui, il y a toujours, Ça ne passe toujours pas. une sécurité à avoir. Et attendez, ouais, et ben voilà, on l'a lancé. Time et changement. Donc c'est Gabor qui prend la place du numéro 3. Le numéro 3, oui, qui est vraiment le troisième smasher. Ouais. Ah ouais. Bon bah là encore une nouvelle fois, hein. C'est là où on voit quand même le niveau de cette équipe, hein. C'est-à-dire que là ils nous ont quand même dominé, faut bien l'avouer. Et il faut rentrer leurs meilleurs joueurs maintenant. Ouais. Donc ça veut dire aussi qu'on les force à sortir leurs meilleures armes, parce que là on a l'équipe principale de Hongrie, les trois meilleurs. Même si là je pense qu'il le faut rentrer pour le mettre dans le bain. Première erreur de Todd Gabor. Allez, faut y aller. Hein. Il faut profiter de ces instants parce que des matchs comme ça on en joue très peu dans sa carrière. Hein. Très beau Filet, placement défensif. filet. C'est dommage parce qu'ils étaient bien en défense. Ah ouais, Ayman avait bien pris le corps en opposition, mais était resté stable pour réussir derrière à remonter la balle. Ah, j'aime beaucoup, même s'il est rate, le geste de service de Todd Gabor. Il a un geste que personne n'a, c'est très bizarre. Il lance la balle au dernier moment et sa jambe fait une sorte d'élastique comme ça. C'est assez gracieux. Tout en fluidité. On rappelle qu'il doit peser quand même 100 kg, hein, donc je ne comprends pas comment il fait pour être aussi gracieux, mais. Ah ouais. Ah là, il peut s'encourager Herzeg parce que là il nous a mystifié et c'était la balle de match. Bravo à cette équipe de Hongrie qui a assumé son statut, qui file assez sereinement vers la demi-finale. Bravo à notre équipe de France. Ouais, bravo parce qu'ils les ont aussi forcés à jouer. Moi,